Élevé est le nom de l'Éternel, Yahweh Inallah. Élevé est le nom de l'Éternel qui est et qui existe. L'Éternel, le Néter, en lettres Ra, qui est en nous, qui est en vous. Merci Éternel pour ces nouveaux jours. Cela fait 2 jours que nous sommes rentrés en 62-57 calendrier égyptien. Donc, soyez bénis tous, habitants de la terre, et ayant l'esprit christique, bien sûr. Donc là, je vais vous parler un peu d'analyse, car ça fait longtemps que je ne suis pas sur cette page, sur d'autres pages. Et je vais vous conter les histoires de l'Égypte. Que vous pouvez constater que le 19 juillet, nous étions dimanche, qui est le jour du soleil, le Sunday. Donc, en analysant le 19, ce qui vous fait 1, juillet 7, 2020, la force du 4 en numérologie, et le 7 qui représente le jour de dimanche, dans le calendrier julien. Ce qui fait en tout quand même le 19. Donc, ce 19-là, c'était un jour béni pour tous les gens christiques. Dans l'anagogie du chiffre 19, il représente selon Abellio le nombre de fils de Dieu. Et je vais vous expliquer que l'Éternel n'est pas Dieu. Vous pouvez le vérifier dans Exode 7, verset 1. D'accord? Donc, l'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. » Dans la synthèse de ce verset, vous pouvez vous apercevoir qu'on a 3 éléments, dont un élément qui est invisible, une entité invisible, qui attribue des rôles à 2 entités visibles. Donc, Moïse est Dieu, ce qui veut dire est Dieu, un immortel. C'est pour ça que les chrétiens disent que Jésus est Dieu. D'accord? Et Aaron, son frère, sera un prophète. C'est-à-dire qu'il va accompagner, c'est son assistant. C'est cela un prophète. Celui qui est écrit, qui dit ce qui se passe. D'accord? Donc, l'Éternel attribue le rôle de Dieu à Moïse et le rôle de prophète à Aaron. Donc, en aucun cas, Dieu est l'Éternel. C'est du français, c'est bien écrit, on passe à autre chose. Donc, fils de Dieu. Donc, ce qui veut dire que fils de Dieu, Osar, est un dieu. Aka, l'esprit Osiris. Fils de la déesse Aset, Aka, Sakmet, Bastet, Hathor, qui est Isis. Donc, Horus, vous pouvez vous apercevoir que c'est l'anagramme de l'heure en anglais, hours au pluriel. Et au singulier, c'est Ars, l'heure 19. Donc, ce 19 juillet, c'était le début de nouvelle ère du Verseau, là, vers la fin du Verseau. Donc là, ça a commencé le 19 juillet. Donc, son nom est aussi Hérou, de son vrai nom, qui est Heure. Et je vais toujours dire, excusez-moi, que le U se mettait à la fin. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est écrit venu de... voilà, c'est venu de Ra. Horus vient de Ra, de Isis, sa fille. D'accord? Donc là, vous voyez, les divinités égyptiennes qui ont servi de nombreuses fonctions dans le monde, Dieu de la royauté et le ciel. Donc, tous les gens qui sont initiés deviennent des dieux et des déesses. D'accord? Parce que quand vous dites Dieu, vous lui donnez déjà un esprit masculin. Et l'Éternel n'a pas de sexe. Donc, selon R. Alandi, c'est l'unité s'établissant dans l'univers 10. Il faut savoir que il n'y a pas de choses ou de nombre de chiffres doubles. Vous devez être un, unique. D'accord? C'est Nike, Anki, 1. Entre les parties multipliées et par un acte de solidarité réciproque 9. Ainsi se constitue et se révèle l'individualité cosmique. Vous voyez, individuel, c'est du 1 à 9, ce qui fait 1. Car 1 plus 9 est égal à 10. Il n'y a pas de double, il n'y a pas de 0, donc c'est le 1. D'accord? Le 1 représente l'alpha, le 9, l'oméga. D'accord? Donc il n'y a pas de double, justement, je vous ai écrit ici, parce que double, vous pouvez voir que c'est sud au bel. Et quand je dis sud au bel, ça veut dire que c'est Belzébuth qui est dans le sud, dans une montre ou dans une boussole. Vous voyez que le sud, c'est vers la direction est vers le bas. D'accord? Et les clones, c'est le sel con, le con. D'accord? C'est-à-dire que l'Éternel nous a dit d'être des sels. Donc, si tu es un clone, tu n'es pas un sel, tu es un sel con. Donc, je vais vous expliquer après. Représente le nombre de l'as qui éclaire les intelligences, vivifie les innocents et les cœurs purs, figurés par les enfants qui s'ébattent dans le jardin de l'humanité quand la paix est faite entre les empires sur Charo. C'est pour ça que l'Éternel dit, laissez les enfants venir à moi. Après, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment s'initier et se réinitialiser. Donc, soyez des enfants. C'est-à-dire que tout ce qu'on vous apprend, ce qui est bon, prenez-le. Et ce qui est mauvais,
rejeter. Le soleil est comme une passoire en fait. Hein. Donc comme on a dit, le nombre de l'astre, ça c'est un code. L'astre, ça veut dire A7R, c'est-à-dire A7-18, car le vaisseau viendra du 18. Hein. L'éternel, c'est le R, A. Donc c'est le 1, et à l'intérieur du 1, ça fait l'infini. Donc il est le 1 à l'infini. Donc A7R est l'oméga, c'est-à-dire qu'elle est la fin. D'accord? Elle a été le début, elle est la fin. L'éternel, vous ne pouvez pas le situer dans le temps, car l'éternel fait le temps. D'accord? Donc il n'est pas le temps. L'éternel, le temps ne l'intéresse pas. Car nous sommes le temps, justement, on vous a dit que votre corps est un temple. Donc le temple, c'est le temps, sans le S. Car le S, c'est le 19. Vous êtes le temps. Ok? Il y a la naissance et la mort. C'est un contrat que vous avez dès votre venue au monde. D'accord? Donc le nombre signifie bi mon R, c'est-à-dire encore soit mon oméga. Donc le nombre, c'est vous. Vous êtes tous des Horus, des nouveau-nés. D'accord? Donc le 19 est aussi le symbole de l'harmonie, la connaissance acquise par le soleil et qui marche de pair avec la lune, selon Creusot. Et ce qui est vrai, c'est que vos deux polarités, qu'elles soient obscures ou lumineuses, elles doivent être de pair, comme la Terre. Hein. Donc le soleil, ça représente bien sûr Isis, le vagin, qui est l'ouverture cosmique, l'ouverture en or, et la lune qui est Osiris, Osar, qui représente le sexe de l'homme, le pénis. D'accord? Donc la lune qui rentre dans le soleil, là c'est vraiment l'apocalypse qui arrivera, la lune quand elle est dans le soleil, c'est qu'il y aura une nouvelle ère, une naissance. D'accord? Donc au Japon, le 19 est un signe porte-malheur. Donc si pour les Japonais c'est mauvais, c'est que c'est bon pour nous. Hein, parce que tout ce qui est bon dans l'Égypte est mauvais au Japon, étant donné qu'ils sont les premiers à avoir volé les derniers écrits, que ce soit oraux et tout ça. Donc vous pouvez aussi voir que dans le Coran, il écrit que 19 anges sont chargés d'y veiller, d'accord, en utilisant un ordinateur. Bon, ça c'est des conneries, parce que ordinateur, il y a le mot dinosaure, c'est dino, comme j'ai fait les anciennes vidéos que j'ai effacées. Non. Le docteur Achad Khalifa a investigué le mystère du nombre 19 dans le Coran et dans son livre The Perpetual Miracle of Muhammad. Il montre que plusieurs combinaisons de lettres et de mots où le nombre 19 semble être la clé de leur relation. Tout à fait. Parce que le 19 est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Mais je vais d'abord vous dire que le mot Coran est un mot cloné, parce que c'est le Coran, ça n'a rien à voir. Donc il ne faut pas traduire. Le Coran, c'est une insulte. Ce mot est une insulte de l'éternel Amon-Ra. D'accord? Regardez, Coran, ça veut dire Ra-Con. Le Coran, c'est le con Ra. D'accord? C'est-à-dire Ra, l'éternel, Amon-Ra est un con. Tout comme le mot clone, c'est-à-dire le con. Et au pluriel, clone S, c'est-à-dire celle con. C'est-à-dire que vous, les êtres lumineux, vous êtes des cons. D'accord? En fait, c'est le Coran qui veut dire qu'un Ra. C'est-à-dire qu'il n'y a que un éternel. Vous savez que j'ai mis en vert en parce que c'est encore les conneries de Anunnaki. C'est ça que quand je dis le Coran, c'est le roc Anunnaki. D'accord? Et tout ce qui vient du peuple sémitique, sumérien et tout ça. C'est ça que vous voyez qui commence par le S de l'alpha et l'oméga. On repart sur le 19. Le 19 juillet, c'est le jour Arsène. Ça veut dire Racène. Et dans la langue des oiseaux, c'est Racène. Et le Sène, c'est quand vous voyez le Christ avec ses apôtres. Et ils sont 11. D'accord? Ils sont 11. Comme je vous disais qu'ils étaient 11 parce que nous sommes dans l'année du 11 dans le calendrier égyptien. La table est servie. L'année du 2, du double. Je vous ai dit que le mot double, ce n'est pas bon. C'est le sud au bel. Donc, c'est l'année de la traîtrise. C'est-à-dire, c'est l'année du traître. Donc, le traître va être dévoilé cette année. Le 2020, c'est le 20 contre le levain, dit le divin. Et là, au calendrier julien, c'est l'année des 4, les déchus, des 4 sens, des 4 temps, des 4 éléments. Feu, air, vent et eau. D'accord? Donc 2020, c'est l'année doublée de 62-57. Ils sont des doubles. Donc vous voyez bien très bien que ça veut dire que ce jour-là, il faut être en famille. Moi, j'ai pu, ce jour-là, en famille, j'ai pu voir les traîtres de chez moi, dans ma famille. Donc je sais qui est qui pour ce nouveau départ 62-57 du calendrier égyptien. Donc allumez des bougies pour ceux qui ont raté ce jour. Hein. Et si vous calculez le 19 plus le 11,
le chiffre de traître, de la transgression, ça vous donne le 30 juillet. Et qu'est-ce que nous avons le 30 juillet? La fête du lait, du moche physique, moche en tout. Donc, 30 juillet, c'est le jour, la Sainte Juliette. D'accord? Sainte du jour, hein, on voit quoi? Juliette, Abdon, Chrysologue, Donatilla, Guiletta, Julietta, hein, Maxime, Pierre, Sénène. Et on voit 7, le jour de 7. Le traître qui a tué Osiris. D'accord? Donc, et on voit Juliette et le degré de Jules. Nous, on a atteint de Julius et Jules César. Et je vous dis que Jésus, que vous voyez sur la croix, est Jules César qui voulait une continuité de sa royauté après sa mort. C'est Jules César, Jésus. Julius. Donc, vous ne voyez pas la coïncidence de ce jour de 30 juillet, le jour de l'Aïd, du sacrifice du mouton? 7 et Julius, 2 traîtres, fêtes dans le calendrier, c'est le même jour de fête. Faut arrêter là. Tout est vu là, tout est codé. Donc, on a le chiffre encore, comme je dis, le 30 juillet. Et le 30, on vous a dit que Judas a vendu Jésus, a trahi Jésus, le traître, hein. Encore, on a encore le lien du 11 et ça relie encore 2 fois le 11. C'est-à-dire que du 19 au 30, ça fait 11 jours. Et on a les 11 apôtres. Et voilà, on a encore du 11. Tout ça passe du 30. Hein. Donc, c'est assez spécial. Ça fait aussi du 22 qui est 2020. Donc, 30 deniers. C'est ça qui est ce chiffre 30 a été fait pour ça. Et on est en juillet, le 7. Vous voyez, le jour de 7. Les 7 plaies de l'Égypte et les 7 années de vache maigre, c'est-à-dire qu'il y aura l'anarchie, la famine, ça va arriver de toute façon bientôt là. Hein, préparez-vous, donc tout va débuter à partir du 30. L'esprit démoniaque va débuter le 30. Donc là, il y a la réponse étonnante des valeurs de Jésus, trésorier, Judas l'apôtre, voilà. Donc c'est l'année, on vous a dit que le 30, ça c'est lié à Judas. C'est vrai que c'est écrit que notre président actuel, Emmanuel, est trésorier, excuse-moi. Comme Judas, donc tout arrive, les 7 plaies, juillet, le 7e mois, les 7 années de vache maigre, un président ex-banquier, Judas trésorier, tout est lié. D'accord? Donc, le chiffre 11, là, que je vous ai mis, l'anagogie. Donc, 11 jours après un sacrifice, nous animaux sacrifiés, que signifie l'anagogie du 11? Les 11 apôtres restants avec le Christ, le symbole de la lutte intérieure de la rébellion, de l'égarement qui résulte, mais il représente aussi celui qui sort vainqueur des épreuves avec la connaissance qui en procède, c'est pour tous les êtres lumineux, de lumière, représente la transgression de la loi, dépasse le nombre de 10, bien sûr, qui est celui des décalogue. Donc, je vous laisse lire, on est dans ce temps-là, de la traîtrise, de la corruption, l'argent. Donc, nombre exonérant de péché, vous avez bien vu, 5 plus 6, nombre de la connaissance de Dieu, selon les Arabes, 11 étapes, etc. Je vous laisse lire. Vous pouvez mettre pause. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut allumer des bougies marron le 30 juillet. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'en Égypte, nous protégeons le mouton. Hein? Vous pouvez bien voir que Jésus porte la brebis égarée et nous sommes sous le bélier. Et je vais vous faire vite fait une analyse des animaux pour vous dire que même l'esprit que vous avez volé de l'Égypte de Jésus, ça vient de Horus. Jésus est Horus. Donc, dans les choses cachées, le mouton signifie tous les êtres lumineux, les ELS, les celles, le pluriel de l'éternel qui est EL. Car l'éternel est un et nous sommes les plusieurs. L'éternel est individuel et nous sommes reliés à lui. Nous sommes tous en un et en tous. Donc c'est la base de l'Égypte. Le mouton, c'est Mermout qui est Isis. D'accord? Donc là, c'est vos codes au niveau, je veux dire quoi, charnel, hein, de la terre. Mais au niveau spirituel, nous sommes tous des moutons. Et ceux qui sont les religieux sont des lapins. Vous voyez? Des lapins crétins. Donc, on ne peut pas sacrifier, nous, les moutons. Donc, les moutons qui sont chartrés, d'accord, ce sont les béliers. C'est-à-dire qu'eux, ils ont fait vœu de chasteté et ils sont des êtres saints. C'est-à-dire qu'ils sont des dieux. Les béliers sont des dieux sur terre et des déesses. D'accord? Rien à voir aux autres choses. C'est pour ça que vous voyez que en dessous du bélier, il y a un dieu, le dieu Osiris. Et où Isis, c'est la déesse sous non chartrée, vierge.